Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. En ce dimanche matin, on est le 15 février 2026 et ben, je te souhaite une belle journée. J'espère que tu as bien dormi, que tu vas bien. Et c'est pareil pour tout le monde, Québec, extérieur. Bonne journée tout le monde et je vous souhaite une belle semaine. Aujourd'hui, euh, puisque hier, j'ai rien fait et que j'ai me l'ai coulé douce parce que la journée avait mal commencé, et tant qu'à être une mauvaise vibe, une mauvaise vibration, j'ai décidé hier tout simplement de prendre une pause parce que je fais ça à tous les jours, 7 sur 7, et ça fait longtemps. Ça fait quasiment 7 mois là, que à tous les jours, je fais ça et ça, à titre de 5 à 6, 7 vidéos par jour, c'est beaucoup. Mais hier, ben, puisque j'étais arrêté, ben, je me suis dit, je me suis mis à bouquiner et à regarder ici et là, et ça m'a donné cette idée de vous parler de. J'ai pris des notes et je vais tout simplement vous parler des textes que qu'on a. Ben, vous le savez, comme moi, que ben, la religion, là, ben, on nous a bien caché des choses et que ben, il y a eu des textes qui ont disparu dans nos enseignements, et c'est de ça que je veux parler. Je vais prendre mon papier, mes notes, et ben, j'aime mieux le lire que, que le raconter parce que, ben, vous savez comment je manque d'attention et je vais perdre le fil de l'histoire sûrement et je vais bifurquer, mais bon, la raison pour laquelle que je l'ai écrit. OK? Je vais vous lire ça et après, on va aller chercher un livre que j'ai, moi, et que je veux vous lire. OK? Donc, ben, je ne l'ai jamais lu. C'est ça l'histoire. Vous allez comprendre. OK? Ben, le livre que je vous parle, c'est le livre d'Isaïe. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que non. OK? Ben, je vais vous raconter quelque chose au sujet, justement, des textes qui ont disparu. Ben, ces textes-là qui ont disparu, il faut revenir en presque 400 après Jésus-Christ. Bon, le catholicisme commence à bien s'installer et il y a une hiérarchie déjà d'installer et avec Rome. Mais au départ, les premiers catholiques, je dirais, à s'afficher comme étant un peuple catholique, ben c'est, vous allez être surpris peut-être, mais c'est un vieux, vieux, vieux pays et il s'agit de l'Éthiopie en Afrique. L'Éthiopie sont un des premiers, comme à Rome, à avoir adopté le catholicisme. Bon, mais étant en Afrique, étant loin de l'Occident, ils ont développé eux-mêmes, indépendamment de Rome, leur religion catholique. Et ils ne se sont pas associés à Rome. Donc, ils sont complètement indépendants et ils n'ont rien à voir avec Rome. Donc, en 400, quand il arrivera cette fameuse purge qu'on va éliminer des livres, parce que, ben, je vais le lire, OK? Je suis rendu là, OK? Ben, j'avais écrit le livre d'Isaïe. Ben, la première, avec Rome, à adopter le catholicisme, ben, c'est l'Éthiopie, qui progresse seule, indépendant et aucunement associé au Vatican. En 397 avant Jésus-Christ et pendant la purge, ben, eux ont conservé leur enseignement et pendant que l'Occident éliminait les textes qui portaient atteinte au pontificat, ben, eux, ils venaient à détruire toutes les formes de. Je m'excuse. C'est pendant que eux éliminaient des textes qui portaient atteinte au pontificat, ils venaient détruire toute forme de hiérarchie apostolale dans ces textes. Ben, ces textes enseignaient que Dieu habite en chacun de nous et que nous possédons tous le don de la lumière. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit demander, supplier ou prier pour l'obtenir. Ce n'est pas quelque chose que tu obtiens comme un diplôme. Personne ne peut te donner, OK? Et tu ne peux pas l'acheter non plus, OK? Et je m'excuse, là, j'ai perdu où je suis rendu. Personne ne peut te donner, puis tu ne peux pas l'acheter.
Mais, puis elle n'est pas réservée à une élite ou à une forme d'élu ou encore ben, quelque chose que Dieu accorde à ceux qui sont les plus vertueux. Non, il s'agit d'un droit de naissance et c'est cette lumière intérieure qui est celle de la parcelle de Dieu qui nous habite toutes et chacun. Mais et comme je le disais, ben, nous avons besoin de rien ni de personne pour l'avoir en nous. C'est un héritage qu'on nous a donné et c'est la parcelle de Dieu en nous, en fin de compte. C'est ça, c'est que Dieu habite en nous, tous et chacun. Ben ça, c'était un enseignement qui venait détruire ben, les, l'Église, en fin de compte. Et c'est ça qu'il ne voulait pas. Il voulait avoir et structurer et diriger. Et pour diriger, ça prend des règles. Ben, et c'est là que ben, ils ont décidé que ça, ben, ils éliminaient ça pour conserver les titres que ces personnes-là avaient à ce moment-là. Ils ne voulaient pas perdre ça. Ils trouvaient que ces textes venaient détruire ben, ce qu'ils avaient bâti eux, et ben, ils ont éliminé ça. Tandis que de l'autre côté, en Afrique, eux, vu qu'ils étaient ben, indépendants, ben, ils n'ont pas subi cette purge et ils ont continué pendant des années et des années et des siècles à transcrire ces textes par des scribes qui, eux, à la lumière des lampes à l'huile, ben, transcrivaient tout ce qui avait été enseigné, tout ce qui avait été ben, dans des vieux parchemins ou des vieux textes de papyrus. Ben, bref, ils ont continué à transcrire cet enseignement-là. Dans les livres qu'on retrouve, parce que si je me rappelle, ben, les catholiques, on aurait comme 76 livres dans la Bible. Je pense les protestants en auraient peut-être. Ben, je vous lance des chiffres, là. Je m'en rappelle pas exactement, mais c'est pas loin. C'est peut-être pas 74, mais c'est peut-être 76, vous comprenez? Ben, c'est peut-être pas 70, peut-être 72. Bon, ça, c'est la différence entre les deux. Il y a déjà une différence entre les protestants et les catholiques. Bon, eux, en Éthiopie, ils en auraient plus de 85 ou 86. Ça fait beaucoup de différence, là. On parle d'une dizaine de livres qui ont disparu, dont on trouve des titres peut-être que vous connaissez et que j'ai pris en note. Ben, je vais continuer à lire ce que je disais. Là. Donc, je t'ai rendu, ben, c'est notre héritage divin que nous possédons tous. Voilà pourquoi, il y a près de 1600 ans que l'humain, a décidé que cette vérité était à l'encontre de cette hiérarchie et qui s'était établie. Et pour conserver leur pouvoir, ben, ils ont décidé d'éliminer tout simplement ben, certains passages de la Bible, comme les tablettes de Toc, qui je vous ai déjà ben, parlé et que j'ai mis déjà en, un lien en post il y a longtemps, là, ça fait quasiment 6 mois de ça, j'avais parlé des tablettes de Toc, qui sont en fait les enseignements un peu qu'on a vus avec la grand-mère de Jésus, Anna. Bon, ben ça, les tablettes de Toc se rapprochent beaucoup de ce qu'on a lu avec Anna, qui sont, en fin de compte, la façon de passer le voile de la mort en toute conscience et nous permettre de nous réincarner avec les connaissances en conscience qu'on avait. Donc, on n'oublie pas. Et c'est une façon de... Bon, vous comprenez, c'était ça un peu, les tablettes de Toc. Ensuite de ça, il y a aussi, ben, je vais revenir à ce que je lisais, là. Donc, les anciens textes de la mer morte en Éthiopie, euh, eux ont continué écrit en une ancienne langue qui est, ben c'est ça, eux, c'est les textes qui sont écrits, je l'ai écrit, la langue, c'est le CEZ, C-E apostrophe E-Z, et c'est la langue CEZ. Ben, le CEZ, ça se trouve à être le penchant ou à l'image du latin pour nous ici.
tu sais, le latin, on le parle pas, mais c'est quasiment oublié, je te dirais, aujourd'hui. Mais elle est encore parlée. Il y a encore des personnes qui sont capables de le comprendre et de le lire, mais il en demeure pas moins que de génération en génération, beaucoup moins de gens connaissent le latin. Mon père parlait le latin couramment. Combien de fois mon père m'a dit que lui, à mon âge, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, ben là, lui, ben, même plus jeune, parce qu'il est mort, j'avais 15 ans. Mais tout ça pour dire, ben, lui, il me disait tout le temps que, comparativement à lui, je n'étais, ben, il ne savait pas que j'avais la dyslexie et le TDAH, mais il me rabouait tout le temps que lui parlait 3 langues, anglais, français et le latin. À 15 ans, il parlait déjà ces 3 langues-là. Voyez-vous? Ben, moi, je ne parle pas le latin. Et sûrement vous non plus. Donc, et de génération en génération, il y aura moins de monde qui vont le parler, le latin. Et c'est un peu ça. Le CS se trouve à être cette langue sacrée qu'on retrouve dans la liturgie en Éthiopie. Et ben, elle est encore parlée par des célébrants de messe ou de religieux, de liturgie, si on veut. Ben, eux, ils connaissent encore ce langage-là. Et c'est dans cette langue qu'on a retrouvé ces textes oubliés, dont le livre d'Isaïe, qui s'intitule L'Ascension d'Isaïe. Mais on y retrouve également le livre des Jubilés, qui lui traite de la Genèse. Comme exemple, nous, dans la Bible, la Genèse, on a Adam et Ève. Adam et Ève auraient donné naissance à 3 enfants qui sont Adam, Caïn, Abel et Seth. Bon, ben, on connaît l'histoire d'Abel et de Caïn, et on ne connaît pas beaucoup l'histoire de Seth, mais voyez-vous, dans la Bible éthiopienne, ben, eux nous racontent dans le livre des Jubilés, ben, ils nous parlent de les 2 sœurs, Owan et, comment elle s'appelle déjà l'autre, je l'ai écrit, Owan, et l'autre c'est Assura. Assura. Bon, ben, tu vois, eux, dans notre Genèse à nous, il n'y a jamais question des 2 sœurs, dont les 2 filles d'Adam et Ève. On n'en a jamais entendu parler. Mais eux, ils nous racontent ça dans ce livre-là. Ensuite de ça, il y avait aussi, je vous donne le livre de Noc, qu'on sait. Donc, on a les tablettes de Thoth qui ont disparu. On a le livre des Jubilés qui a disparu. On a comme je vous disais, le livre de Noc qui nous parle des anges et la vie de Noc. Le seul homme que Dieu a pris avec lui et qui l'a emmené, on comprend qu'il n'est pas mort et que c'est le seul qui serait mort. Bon, OK, il y a ça. Ensuite de ça, il y a aussi le livre des Maccabées et le livre de l'Alliance. Et comme je vous disais, le livre d'Isaïe. Ben, moi, là, aujourd'hui, c'est de ça que je voulais vous lire un peu ça. OK, on est déjà à 13 minutes. Ben, moi, je lis le livre d'Isaïe. Je ne l'ai jamais lu. Ça m'intéresse de savoir de quoi ça traite, parce que ce sont, hey, c'est avant, je suis plus sûr même si c'est pas avant. On va aller voir, mais je pense que c'est même avant Jésus. Donc, ces textes ont été écrits. On pense que c'est des prophètes qui avaient écrit ça. C'est Isaïe. C'est Isaïe. Je suis drôle, mais c'est des prophètes. Mais c'est la vie d'Isaïe. C'est Isaïe qui a écrit ça. Et Isaïe était comme, je pense, se trouve à être l'arrière-grand-père de Noé, je pense, de Noé, descendant d'Abraham. Mais bon, vous connaissez dans Genèse, mais il est un de la lignée royale, si on peut dire. Donc, c'est ça, on va les découvrir, parce que j'en connais pas beaucoup sur son histoire ou sur ce livre. Et je suis intéressé à le lire. Hier, je voulais le lire. En fin de compte, je me suis dit, tant qu'à le lire seul, je vais le partager avec vous. Donc, je vais aller chercher le fameux, je m'excuse, le fameux livre, mes bonbons. Et là, je vais vous quitter, mais vous en rendrez pas compte. Mais moi, je m'en vais chercher le livre et je suis dans l'avant-propos
Eh bien, je vais commencer à vous le lire. OK? L'avant-propos. Donc, l'ascension d'Isaïe a été... je m'excuse, je vais juste me placer pour être sûr que tout va bien. Bon, OK. L'ascension d'Isaïe a été composée au premier temps du christianisme. Son origine est à la fois juive et chrétienne. Elle présente, elle présente de ce chef un grand intérêt. Bien, je veux juste faire ça, OK? Bien que traduite 2 fois en français pour le dictionnaire des apocryphes de Migne, oui, et plus récemment par Basset, il est rarement cité par nos compatriotes. Cette traduction a pour but de vulgariser les historiens des origines chrétiennes. Y trouveront, j'imagine, plus d'une donnée intéressante sur les martyrs de Saint-Pierre de l'Église et de l'attente des derniers jours, les doctrines de l'incarnation et de la Trinité. Nous n'avions pas à faire une œuvre originale. Delman et Charles ont donné d'excellentes éditions de la version éthiopienne. Ils ont utilisé les textes connus. Ah, ben là, ça, c'est l'avant-propos. Ben, ça m'intéresse moins, moi, ça, là. Que les recherches que les personnes ont faites pour écrire ça. Moi, c'est le texte lui-même que je veux. Donc, je m'en vais chercher. Je vais ouvrir ça, là, ici. Et ça, je suis à la page 11. Donc, je vais monter page 13. Qu'est-ce qu'on a à la page 13? L'analyse. Et ici, voilà, le chapitre 2, les doctrines. Et ça doit commencer ici parce que le rédacteur rappelle que c'est ça, c'est le premier chapitre, ce sont toutes les recherches, en fin de compte. Et vous savez, là, que l'avant-propos, c'est le travail qui a été effectué. Mais la vraie chose, ça commence ici, et c'est les doctrines, chapitre 2, les doctrines. Nous donnerons, dans les paragraphes suivants, quelques indications sur les doctrines de l'ascension sur Dieu, le Fils de Dieu, l'Esprit Saint, les cieux, les anges et les démons, l'Église chrétienne et les martyrs de Saint-Pierre, les derniers temps, l'Antéchrist, la venue du Christ pour le jugement. Mais je m'excuse. Donc, 1. Dieu. Il est difficile de savoir quel terme servait pour désigner Dieu dans le texte grec de l'Ascension. Le traducteur éthiopien s'est servi presque partout du mot Exi Abeher, qui signifie littéralement le Seigneur du monde, et que nous avons rendu simplement par le Seigneur. Ce mot répond indifféremment à, bon, là c'est des mots en autre langue que je ne suis pas capable de lire. Dans les textes bibliques ici, c'est parce que même la façon qui est écrit, Kipros, je pense, et Oeos, je ne le vois pas comment c'est écrit. C'est écrit en lettres attachées, mais bizarrement, je ne comprends même pas ce qui est écrit. Dans les textes bibliques ici, dans les parties où elles ont été conservées, les autres versions portent Dieu, c'est-à-dire c'est-à-dire la grecque, bon, encore le même nom, Yahweh, je ne sais pas quoi. Les deux latines, Dieu, 3. Et le mot éthiopien qui signifie véritablement Dieu, Amlak, qui se trouve dans le latin et le slave porte à cet endroit le nom Père ou Seigneur. Désigne le Seigneur d'Ézéchias en général. Ce terme désigne spécialement le Fils, et il est dit que le nom de Dieu n'est pas été manifesté au monde. Il est dit que le nom de Dieu n'a pas été manifesté au monde. On emploie même pour lui l'expression « celui qui n'est pas nommé, Dieu n'en reçoit pas moins les noms les plus divers. Il est le Dieu de vérité, le Saint, celui qui repose parmi les saints, qui habite dans le monde des saints, le très haut, le plus élevé
de ceux qui sont élevés, celui qui est dans le monde supérieur, qui est assis en haut, qui est dans le septième ciel, ou encore la grande gloire, ou le glorieux. Ce Dieu tout-puissant est le Père, car il est le premier verset. Ce Dieu tout-puissant est Père, car dès les premiers versets, on parle de son bien-aimé. Il est le Père de celui qui est le plus grand, le Père ou le Père de tous. Il sera appelé l'Esprit Saint de la bouche des justes ou le Père du Seigneur. Dieu demeure. Dieu qui demeure au plus haut des cieux, reçoit les hommages de tous les anges et des justes. C'est ceux du Saint-Esprit et du Fils eux-mêmes. Il ordonne à son Fils de descendre sur terre. Auprès de lui sont les anges supérieurs auxquels il confie diverses missions. Il habite au milieu au milieu de lumière éclatante. Il habite au milieu de lumière éclatante. La transcendance divine est telle que les anges ne peuvent regarder sa face sans une faveur expresse. Au juste seul, il appartient de la contempler. Avec une grande puissance, Isaïe reçoit lui aussi la faculté de voir Dieu. Ouais, parce qu'il est dit que tu ne peux pas regarder Dieu, sa lumière, elle est tellement intense que on mourrait juste à la voir. Donc, c'est ça. On nous explique qu'Isaïe a reçu ce don pour la faculté de voir Dieu. Toutefois, à un degré moindre que les élus. Le Père occupe certainement au ciel la première place. Je m'en vais à l'autre page, ça ne sera pas long. Donc, mais il y a partage avec le Fils et le Saint-Esprit les honneurs, et il partage avec le Fils et le Saint-Esprit les honneurs divins. Les trois personnes de la Trinité sainte reçoivent des anges une même louange. Là, tout nomme le Père et son bien-aimé, le Christ, et l'Esprit Saint, tous d'une seule voix. On peut accuser notre auteur de subordinationnisme. Il n'avait pas pour le guider les définitions de Nicée, mais son langage est aussi correct que celui de plusieurs écrivains anténiciens, en tout cas. Il ne se trompe pas plus que l'origine. Ah, man! Il ne se trompe pas plus qu'origine, c'est ça. C'est des mots que je ne connais pas. C'est pour ça que je me trompe. Des affaires comme écrit en anténicien, CN, ben, je peux bien avoir de la misère sur ça. Je m'excuse, là. Quand je ne connais pas les mots, j'ai bien de la misère à les lire. Je ne connais pas ça. La deuxième personne de la Trinité reçoit généralement dans l'Ascension le nom de bien-aimé. Déjà, dans la littérature classique, bon, là c'est écrit en juif, je ne comprends pas le langage, désigne un fils unique, comme tel, aimé d'un amour plus vif, ce sens particulier de, encore écrit en juif, ou en hébreu, ou en je ne sais pas quoi. Là. Et c'est ce sens de ce que je ne sais pas est passé de la langue classique. Au lieu de l'écrire vraiment le nom, ils font chier, ils l'écrivent en. Ben là, on ne sait même pas de quoi ils parlent. C'est pour ça que je suis fâché quand je vois des affaires de même. Au moins, fais une parenthèse puis écris-les, c'est quoi que ça veut dire. Mais non, ben là, ils nous le récitent là, à qui mieux mieux. Déjà dans la littérature, je ne sais pas quoi, désigne un fils unique comme tel d'un amour plus vif. Ce sens particulier de est passé de la langue classique dans le vocabulaire des septanes, dans celui du Nouveau Testament, dans les ouvrages des pères apostoliques ou rencontre plutôt avec la même signification, par exemple dans l'épître de Barnabé ou celle de Saint Clément ou des Corossiens
ou dans les lettres de saint Ignace. Le plus souvent, ce titre de bien-aimé est employé j'ai été un peu vite, d'une façon absolue. Dès les premiers versets, d'une façon absolue dès les premiers versets. Mais Isaïe dit aussi le bien-aimé de mon Seigneur ou son bien-aimé du Père. Les versions latines et slaves ont développé cette formule en se souvenant peut-être des paroles du Père ou du baptême de Jésus. Elles disent son fils bien-aimé. Une fois seulement, dans l'Éthiopien, on trouve le titre de fils. Une autre fois, le fils unique et une autre fois élu. Habituellement, Isaïe dit en parlant du fils, le Seigneur. Et bon, et un instant, là, j'ai complètement perdu. Hey, Colin, que c'est plate. Ou mieux, mon Seigneur. L'ange le désigne au prophète en disant ton Seigneur. Il y a quelques formules plus développées, le Seigneur de tous les cieux ou de ses trônes, le Seigneur de tous les gloires que tu as vues, le Seigneur des sept cieux et leur ange, et enfin, l'ange se sert parfois de termes plus vagues, celui qui est le plus grand que moi, ou celui que tu dois voir, celui qui sera nommé. Comme je te dis, faut-il rejeter les noms de Jésus ou du Christ qui se rencontrent d'ailleurs rarement dans les différentes parties de l'Ascension. Frappé par le texte et la contradiction qui s'y trouve, déclare étrangère au texte original de toute mention des noms Jésus-Christ. Jésus-Christ. Charles, après s'être rangé à l'opinion de Dylan, s'est prononcé finalement pour l'authenticité de ces différents passages. Finalement, pour le c'est là que je suis rendu. Il n'y a pas de raison sérieuse pour supprimer dans des textes aussi certainement chrétiens les noms de Jésus ou de Christ. C'est pourquoi, abstraction faite, où le contexte immédiat en exigeait la suppression, nous les avons, m'en va à l'autre page, maintenus. Le bien-aimé est celui qu'ont vu les saints, Jésus, le Seigneur Christ, et le Christ et le Seigneur est appelé Christ, et le Christ sera appelé Jésus. De quelque nom qu'il soit appelé, ce Fils Dieu jouit d'une personnalité complète avant l'incarnation. Il est si distinct du Père qu'il s'approche de lui pour l'adorer. Et il dépasse de beaucoup ce que la spéculation juive pensait de Memra, où le verbe Yahweh, le Fils, est soutenu au sommet de la gloire et il habite dans les cieux, possède un nom ineffable, maintes fois il est associé au Père, et c'est au Père et son bien-aimé que s'adresse le cantique des anges. Vers eux que s'est dirigé l'amour des fidèles et le bien-aimé partage avec son Père le titre de Seigneur des cieux. Et cependant, le Fils inférieur au Père, car il l'adore et lui obéit. La soumission du Fils aux ordres du Père se révèle tout particulièrement dans le mystère de l'incarnation. Le Père ordonne avec autorité. Il explique à son Fils comment il doit descendre en se cachant aux anges, venir sur terre, aller jusque dans le séjour des morts et remonter aux cieux pour s'asseoir à sa droite. Et ses ordres s'accomplissent. Le Seigneur quitte le septième ciel, traverse le sixième. Il reçoit encore l'adoration des anges. Puis il se fait ange lui-même. Il se rend semblable aux esprits qui habitent le firmament, à ceux qui errent dans l'atmosphère. Et voici que le Fils de Dieu revêt une forme humaine. Une jeune fille de la famille de David, fiancée à l'artisan Joseph, se trouve enceinte et reste vierge.
un ange rassure Joseph sur son état. 2 mois après, seule avec son époux, dans leur maison de Bethléem, elle voit un enfant m'excuse, devant elle et conserve cet enfantement miraculeux, sa virginité inviolée. Jésus est né, l'incarnation s'est accomplie, sans que les anges ni les hommes l'aient su. Marie et Joseph prennent l'enfant et le portent à Nazareth. Devenu grand, Jésus accomplit des miracles en Juda et Jérusalem. Instruit des apôtres, mais sans connaître son origine, Satan est devenu jaloux de lui. Il excite contre lui les enfants d'Israël qui le livre au roi. La persécution dont Jésus est l'objet, sa crucifixion et la veille du sabbat, avec les larrons à sa mise au tombeau, marque la fin de son existence terrestre. Pendant que les disciples se scandalisaient de la mort du Maître, les gardes veillent sur le sépulcre. Mais durant ces 3 jours, le Seigneur ne reste pas inactif et se transforme en auge de Séol, descend au séjour des morts pour y ravir les âmes des justes aux anges qui les gardent, puis il ressuscite glorieusement le 3e jour avec l'aide des anges. Le Seigneur demeure ensuite sur terre pendant des jours ou, suivant un autre passage, 545 jours, et avant de monter aux cieux, il envoie les 12 qu'il a formés. Cela fait, le Fils de Dieu regagne le ciel, escorte des justes qu'il a délivrés du Séol. Il traverse le firmament, il est reconnu et adoré, puis il s'élève de ciel en ciel, toujours célébré par les anges, afin qu'il s'assoie à la droite du Père, pour y recevoir des armées célestes le même hommage que lui. Un jour, le Christ réapparaîtra et il reviendra de sa gloire pour le jugement, lorsque le Père aura convoqué au 6e ciel les cieux, leurs anges et leurs lumières. Le Fils jugera et anéantira les princes de ce monde et le monde qu'il domine. Il viendra avec ses anges et les armées des saints réprimander le ciel et tout ce qui aura servi les desseins de l'Antéchrist. Il entraînera dans la Géhenne Béliar et ses armées, et il fera monter de lui-même un feu qui consumera les impies. Le lecteur aura reconnu dans ce rapide exposé de l'incarnation les traits que notre auteur a empruntés au récit du Nouveau Testament. Il importe surtout de révéler, il importe surtout de relever ici quelques points où accord complet fait défaut. Dans le récit de la Nativité, Joseph et Marie semblent donner comme habitants de Bethléem. Bon, semble donner. OK, donner. Et la naissance de Jésus a lieu dans leur maison. L'auteur ignore le récit de Saint Luc et s'en tient aux données de Saint Matthieu et des apocryphes qui l'ont suivi. Une autre fois encore, notre ouvrage diffère de la tradition sépulcraire et lorsqu'il parle du séjour sur terre du Christ ressuscité, il demeurera 545 jours. Il va contre l'affirmation des Actes 1.3, mais c'est l'indice d'une influence valentinienne. Ça donne bien, c'est ailleurs, la Valentin. Apparaît au sage lorsqu'il répond. Les Valentiniens n'ont probablement pas inventé ce nom, et s'ils l'ont trouvé quelque part, rien ne prouve que l'Ascension l'aurait emprunté. Vraisemblablement, la doctrine de l'incarnation contenue dans les révélations pseudo-Isaïe ne dérive d'aucune secte hiératique. Il est intéressant de noter
Ouais, ça se termine de même. Il est intéressant de le noter. Bon. On va reprendre là. Là, je vais arrêter parce que je ne sais pas combien de temps que je suis. On est à la page 13 et on est au troisième chapitre de l'Esprit Saint. Donc, on est à 35 minutes. Ben, je te souhaite une belle journée et on se revoit, si Dieu le veut, dans mes voyances que je vais m'apprêter à faire bientôt. Je te dis salut et on se revoit un peu plus tard, ma belle Isabelle, mon beau Marco. C'est ça. Bonne journée, bonne semaine et on se revoit un autre tantôt dans mes voyances. Je te dis salut, passe une belle journée, une belle semaine. Bye bye.